Le voyage, ou plutôt l'histoire, devrait commencer à Anoualh. La bataille d'Anoualh, connue comme le désastre d'Anoualh par l'historiographie espagnole, opposa un contingent militaire espagnol à l'armée rifène de Mohamed Abdelkrim al-Khattabi, dans la région du Temsaman, dans le Rif en juillet 1921. Les affrontements ont eu lieu à 35 km d'El Hoceima dans le nord du Maroc et marquent le début de la guerre du Rif. La victoire d'une armée de résistants rifins sur l'armée espagnole devint un important symbole de la lutte anticoloniale et marqua un tournant de la résistance au double protectorat espagnol et français instauré au Maroc. Le désastre d'Anoualh est une défaite cuisante de l'armée espagnole. Elle marque la naissance d'un mythe, celui d'Abdelkrim, héros de guerre, fin stratège et chef charismatique de la résistance. Les Espagnols continuent à s'étendre, avançant peu à peu vers El Hoceima et installent diverses bases militaires, notamment au site d'Anoualh le 15 janvier 1921, à 35 km d'El Hoceima. Quand ils ne sont pas aidés par certains mercenaires et des notables du Rif qui reçoivent des rentes, les Espagnols usent de la politique de la terre brûlée et sèment famine, misère et oppression. D'ailleurs, à cette époque, plusieurs familles du Rif choisiront d'immigrer vers l'Algérie pour fuir la catastrophe. La misère, la famine. Abdelkrim el-Khattabi et ses troupes s'organisent face à la menace rampante, réunit 2000 résistants et décident d'attaquer les Espagnols. Il commence alors par réunifier les tribus du Rif, notamment à Iturriaguel, Ibécoyen et Temsaman, et Oulichek, ainsi que des Etouzines, et en brigade les combattants. Il dessine ainsi, petit à petit, les traits d'un État structuré, conscient qu'il ne peut y avoir de guerre contre l'occupation sans organisation. Daroubaran. Temsaman, l'étincelle vers le triomphe après avoir réussi, le 13 avril 1921, à créer des camps militaires non loin du site d'Anoualh, pour guetter les faits et gestes des Espagnols. La résistance parvient à repousser ces derniers lors d'une petite escarmouche à Daroubaran. Cet exploit sera décisif. Abdelkarim et ses troupes parviennent plus tard à détecter, informés par des mouchards au sein de l'armée espagnole, le point faible des militaires. Leur dépendance d'un point d'eau éloigné de 4 km de leur base. C'est ainsi qu'enfin stratège, Abdelkarim décidera le 17 juin d'encercler ses ennemis, leur interdisant l'accès, pour se ravitailler et recevoir des renforts. L'embargo durera 5 jours, pendant lesquels quelques 1500 résistants useront des techniques de la guerre des tranchées, infligeant une défaite cuisante à 6000 soldats espagnols sous les commandes du général Manuel Fernández Silvestre. D'ailleurs, à la suite de cette humiliation de l'armée coloniale espagnole, Manuel Fernández Silvestre, commandant général de Melilla 1920 à 1921, se suicida à Anoualh. Au début de la guerre du Rif. El-Khattabi, un pionnier de la guerre des gangs. La particularité de ces tranchées est qu'elles étaient petites et ne pouvaient contenir qu'un homme ou deux, de telle sorte que les pertes humaines ne soient pas lourdes si les combattants étaient visés par des obus. Les techniques utilisées dans la bataille ont inspiré plusieurs mouvements de libération nationale. Et elles sont encore à ce jour enseignées dans les écoles militaires concernant la guerre des gangs. S'arrêter à Melilla, une erreur. C'est ainsi que la résistance, forte des munitions et armes du camp adverse, récupéra tour à tour et en moins de 3 mois les terres que les Espagnols ont pris 11 ans à occuper. El-Khattabi et ses troupes étaient même plus près que jamais de libérer Melilla, alors sous le joug de l'Espagne depuis 1497. Mais, il estimera pour plusieurs raisons que le temps n'était pas opportun. Erreur, jugeront par la suite divers historiens et El-Khattabi lui-même. Par ailleurs, cette bataille que les Espagnols appellent encore désastre d'Anoualh créera une véritable inquiétude chez les forces d'occupation espagnoles et françaises. Elles s'allieront ainsi contre la résistance au Rif jusqu'à user d'armes chimiques. Cette bataille a également eu pour conséquence de provoquer une des plus importantes crises politiques de la monarchie libérale d'Alphonse XIII. Elle fut la cause directe du coup d'État et de la dictature de Miguel Primo de Rivera. Depuis 10 ans, l'Espagne éprouve beaucoup de difficultés à administrer la région nord du Maroc placée sous son autorité depuis 1912. Ses troupes se heurtent continuellement à des poches de résistance, particulièrement face aux tribus Temsaman et à Iturriaguel. En 1921, les tribus du Rif, les Iturriaguel, Ibécoyen et Temsaman, et Oulichek, ainsi que des Etouzines, déclenchent véritablement un vent de révolte et de résistance. Le général Manuel Fernández Silvestre,
qui commande les forces espagnoles dans la région, est convaincu d'avoir affaire à une petite bande de brigands et continue d'avancer vers le cœur du Rif. Abdelkrim lui fait alors porter un message d'avertissement en le mettant en garde contre le franchissement de l'Oued Amakran que le fier général décide d'ignorer. Celui-ci charge néanmoins Jésus Villars, un de ses chefs de bataillon, de poster 250 hommes à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Anoual, dans la région de Temsaman à Daroubaran. C'est un mont surplombant la région qui offre une vue stratégique sur la ville d'Al-Osema. Le 1er juin 1921, à peine les hommes de Villars franchissent-ils l'Oued Amakran pour prendre position sur le Daroubaran, qu'ils se retrouvent encerclés par un millier de combattants rifins et sont massacrés. Une poignée d'entre eux seulement parvient à fuir, abandonnant leur artillerie aux combattants d'Abdelkrim. Grâce à la prise de ces canons, ces derniers poursuivent, près de 2 mois durant, leur offensive. Dans l'après-midi du 21 juillet 1921, à Anoual, 5000 combattants rifins fondent sur les 60 000 soldats espagnols, les contraignant à battre en retraite. À l'issue de 3 semaines de combats acharnés, le contingent espagnol est taillé en pièces. Conséquence, les guerriers d'Abdelkrim récupèrent à l'issue de la bataille le matériel abandonné par les troupes espagnoles en retraite, soit 20 000 fusils, 400 mitrailleuses, 200 canons de calibres différents, des 75 mm, des 65 mm et des 77 mm, un stock important d'obus et des millions de cartouches, des camions, des approvisionnements en vivres, des médicaments et du matériel médical ainsi que 2 avions. L'Espagne perdit lors de la bataille plus de 12 000 soldats, en plus des 700 prisonniers faits par le contingent rifin. Cette défaite cinglante des forces coloniales fut lourde de conséquences, de part et d'autre de la Méditerranée. C'est cette humiliation qui, en 1923 à Barcelone, incita le général Miguel Primo de Rivera à lancer un pronunciamiento et à instaurer une dictature militaire. La guerre du Rif dura encore 5 années et se solda par la résignation des Rifins suite à la formation d'une coalition franco-espagnole, motivée par l'invasion de territoires français par les troupes d'Abdelkrim.